Écoutez cette dernière, les amis, ils veulent nous faire croire que c'est pour notre sécurité. La BCE, la Banque Centrale Européenne, cette bande de technocrates complètement déconnectés, vient de sortir une recommandation, mais totalement hallucinante. Stockez du cash chez vous. Alors, ils vous recommandent de stocker entre 70 et 100 euros par personne. Alors, officiellement, c'est pour prévenir en cas de panne des paiements électroniques. Je sais pas si tu vois le délire, hein. Les mêmes qui veulent supprimer l'argent liquide, imposer l'euro numérique, fliquer chaque dépense, viennent aujourd'hui te dire, garde quand même quelques billets sous le matelas. On sait jamais, ça peut servir si jamais ça plante. Voilà. Donc on en est là aujourd'hui. Les architectes du contrôle total t'avouent que leur système est fragile comme du verre. Je sais pas ce qui se cache là-dessous, on va essayer d'en parler plus en détail, comme d'habitude. On va essayer de creuser, parce que j'ai l'impression qu'ils nous prennent vraiment pour des quiches, alors qu'on est en 2025 quand même, on a des supercalculateurs, des banques qui brassent des milliards en une fraction de seconde, et pourtant, on a la Banque Centrale Européenne qui reconnaît qu'un simple bug peut te laisser sans moyen de payer pour ton pain, pour tes petits achats. Résultat, ils admettent que le système peut s'effondrer à tout moment. Et tu devrais les remercier parce qu'ils t'autorisent à garder entre 70 et 100 balles en poche chez toi. Non mais franchement, où est-ce qu'on en est arrivé? Non mais tu payes tes impôts, tu payes tes taxes, tu subis l'inflation. Et on est en 2025, à l'époque de l'intelligence artificielle. Et on t'explique que la meilleure garantie pour survivre à une crise, c'est ton portefeuille avec 3 billets de 20 et une pièce de 2 euros à l'intérieur. On est sur une farce là. Mais c'est une farce quand même qui est dangereuse. Parce que derrière ce discours, je ne sais pas si tu sens le double jeu. Hein. D'un côté, ils veulent t'habituer à l'idée que l'euro numérique, c'est super. Ils veulent t'habituer à l'idée du flicage permanent, du plus de cash, plus de liberté. Et de l'autre, ils te disent, si ça déraille, démerde-toi avec quelques bouts de papier. Voilà. Autrement dit, on prépare la transition vers un système instable, fragile. Et toi, tu sers de quoi? De fusible. C'est toujours comme ça. Et puis franchement, qu'est-ce que tu fais avec 70 euros aujourd'hui? Ça représente quoi? De plein d'essence? Même pas un plein d'essence sur une bagnole comme la mienne, c'est presque 80 balles. Et c'est une Hyundai Kona, hein, calme-toi. Hein. D'accord, on est sur une essence. Hein. Non mais c'est un truc de fou. Le caddie de course, combien il coûte aujourd'hui? Mais oublie. C'est même pas une sortie au resto, c'est rien du tout. Mais c'est que dalle. Alors à quoi ça sert? À rien. C'est juste une manière de te faire avaler l'idée que le cash devient une relique, une réserve d'urgence, alors qu'il devrait être ton droit fondamental d'utiliser ton argent comme tu as envie. Et le plus grotesque dans tout ça, c'est qu'ils te sortent cet avertissement en pleine période d'instabilité bancaire. Je ne sais pas si tu te souviens du bug massif qu'il y a eu en Espagne, au Portugal et en France en avril dernier. Des millions de cartes bloquées, des paiements refusés, des gens incapables d'acheter leur pain. Ouais, parce que tout le monde comptait sur la carte bancaire. Et d'ailleurs, moi j'hallucine, on a une boutique, les petits jeunes aujourd'hui, ils te payent 1,50 € de canette de coca en carte bancaire. Bref. Alors moi personnellement, je pense pas que c'est un hasard si la BCE communique là-dessus aujourd'hui. Non, c'est un aveu de faiblesse, ou alors c'est autre chose qui se cache derrière, on verra, je veux pas spéculer. Ils savent quand même que leur système est quand même assez fragile, et ils se protègent en te disant, on vous avait prévenu, 70 à 100 euros. Non mais des mecs qui brassent des milliers d'euros de salaire mensuel d'argent public, ils viennent te dire de garder chez toi 70 à 100 balles, mais on est chez les dingues. Moi, tout ce que je retiens, c'est que si même la BCE te conseille quand même de garder du liquide chez toi, c'est que quand même le château de cartes peut tomber d'un instant à l'autre. À mon avis, c'est quand même quelque chose comme ça. Ou alors il y a quelque chose qui se prépare vraiment derrière, je sais pas quoi, mais je sais pas, on verra. Mais quoi qu'il en soit, si jamais ça tombe, 70 balles, ça fera pas la différence. Hein. Ce qu'il faudra, c'est de l'or, des vraies valeurs, surtout ton indépendance face à leur système pourri. Et puis voilà, donc acheter des pièces d'or, essayer de stocker quelque chose qui a vraiment de la valeur et pas que des bouts de papier qui n'auront aucune valeur si jamais ça s'effondre. Voilà ce que j'en pense. Partage cette vidéo, mets un petit like, un petit commentaire. Abonne-toi si t'es pas abonné. C'est gratuit et ça fait circuler l'information. Je te remercie et à la prochaine.